Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'ai dit, sortez. J'ai dit, venez. J'ai dit, tendez vos oreilles, écoutez très bien. Regardez, oh. Voici Cameroun. La première dame, la femme de Paul Biya. On va rentrer maintenant dans son village. Regardez la route, plus de 40 ans qu'ils sont au pouvoir. Regardez la route de son village. Regardez la route de son département. Regardez la route, vraiment, de la première dame camerounaise. J'ai dit, regardez très bien la vidéo que je vais vous présenter. Quand les gens sont là, c'est eux qui viennent parler de la Côte d'Ivoire. Non, nos routes sont comme ça. Oui, nos routes sont comme ça. Nos routes sont ceci. Jusqu'à on voit à l'ouest, de chez moi à l'ouest. Pareil, moi, je suis de l'ouest, à l'ouest. Je vois à Gagnoa, je vois à chose de Gagnoa. Même on prend ici à Daloa. Là-bas, c'est l'ouest. Il y a un frère BT qui allait filmer là-bas. Ça a fait tollé. Et on a parlé de ça. On voit, on dit chose comme on dirait Gagnoa, Soubré ou Gagnoa quoi la même. C'est le nom, j'ai oublié. Mais tellement que là-bas, on a vu Terre Rouge où les gens étaient dans désarroi. Surtout là-bas où vous avez vu en Côte d'Ivoire. Et vous êtes là pour comparer à Guéyou. Voilà. Gagnoa, Guéyou. Là-bas, là, c'est des Ivoiriens. Les Ivoiriens. Afrique, des Ivoiriens qui sont de l'Ouest. C'est eux qui disent, c'est Gbagbo on veut. C'est Gbagbo, tu vas mettre goudron là-bas. C'est Gbagbo, tu vas arranger. Eux, c'est dans leur tête, c'est Gbagbo. Mais chez vous, regardez au Cameroun. La première dame, regardez chez elle. Regardez chez elle, c'est la première dame. Oh, chez nous, on a montré là-bas, là, c'est pas chez la première dame, c'est pas chez le président. Mais regardez chez la première dame. Partez voir un coup d'œil. Jetez un coup d'œil là-bas. C'est une, il dit humiliation totale. Humiliation boycott. Vous avez des milliards, vous jouez avec des milliards, vous payez des champagnes qui coûtent 600 000. Champagne qui coûte 10 millions. Vous payez ça. Vous ne pouvez pas prendre cet argent-là pour arranger vous-même ou vous-même vos frais passent. Ça là, on appelle ça l'ingratitude postière. Oui, les ingratitudes grammaticales. Et avec ça, après, c'est pour accuser les Blancs. Oui, les Blancs sont ceci. C'est les Blancs qui sont là, nous qui sont là, prennent nos trucs. Et le gars même, Ahmed H qui a parlé là-bas, il dit là-bas, là, les bois. Il dit, ils sont riches, ils sont riches. Les terres riches, mais regardez la voie. Si c'est pour aller voler là-bas, là, ils sont premiers à aller faire. C'est une honte totale. La famille, voici la vidéo. Regardez la vie calvaire des Camerounais. Ceux qui ont la grande gueule pour insulter les Ivoiriens. Regardez la première dame, regardez dans son village, la route de son village. Ah, oh, bon. Bonsoir la famille, bonsoir à tout le monde. C'est Ahmed H, l'œil des Africains en Afrique de l'Ouest. Mais cette fois-ci, je vais parler de mon pays, le Cameroun, parce que je suis le porte-parole aussi du septentrion camerounais complet. Mes chers frères africains, nous sommes au Cameroun, à l'est du Cameroun, la région où est née la première dame, la femme de Paul Biya. Nous sommes à Yokadouma ici, pour certains Camerounais, peut-être ceux de la diaspora aussi, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas passé ici, mais nous sommes bel et bien à Yokadouma, à quelques kilomètres de la capitale Yaoundé. Mes chers frères africains, voilà notre pays, voilà la réalité, voilà ce que Paul Biya fait de notre pays. Cette région est sauvagement riche. Il y a de l'or, il y a diamant, bauxite. Hein? Il y a tout. Le bois, n'en parlons pas de bois, c'est à l'est du Cameroun le bois. Parce que c'est vers la frontière de la Centrafrique, le Congo, vers là-bas. Regardez ce que Biya a fait de notre pays, le pays de Samuel et d'Afrique. Je m'appelle Tadou, je suis l'enfant du pays.
Vous barrez ma tôle. Depuis hier que nous sommes tout à droite. Nous sommes en train de faire des travaux. On va faire pour que nous puissions passer pour aller prendre nos vacances qui sont en Guingamp. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la vidéo. Hein. On dit la première dame. Dans le village. La route de son village. Je suis découragé. Je suis assis par terre. Je suis assis par terre. C'est ça. C'est ceux-là comme ça. Des gens, mais tu n'arrives pas à travailler chez eux même. C'est maintenant que je comprends que on dit tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. C'est ça, je comprends. Ça veut dire les Camerounais même qui supportent Gbagbo, qui supportent l'opposition ivoirienne. C'est eux, comme cela, qui n'arrivent pas à travailler chez eux. C'est eux qui viennent soutenir des gens paresseux. Et ils veulent que les paresseux n'ont qu'à venir diriger encore. Petit là, non, quand il parle là, ça fait mal. Hein. Attends, pousser ma caméra. Quand il parle, ça rentre encore des gens. Vous comprenez? Des gens comme cela, qui oublient même de travailler chez eux, qui prennent ces milliards. Est-ce que vous connaissez la femme de Paul Biya, la première dame? Elle ne se coiffe pas au Cameroun. Elle ne se coiffe pas au Cameroun. Ces ongles-là, elle ne fait pas ça au Cameroun. Elle vient en Europe pour faire ça. Vous n'êtes pas au courant? Je vous informe. C'est jet privé, c'est kérosène ou diesel, on met dans tout ça là. Des kérosène même on met dans l'avion pour que l'avion se déplace là. C'est combien de millions ou c'est combien de centaines de mille. Jet privé, aller garer, faire des courses, aller se coiffer, retourner, dormir là-bas. Vous savez, ça fait combien de millions? Le peuple souffre. Vous êtes là. Vous jouez avec cet argent. Des milliards qui sont couchés chez vous à la maison. Mais il faut être vraiment sanguinaire. Il faut être vraiment sanguinaire. Et je vois des Camerounais qui ne parlent pas de ça. Quand tu leur dis, ah, Joe, moi, ma vie, mais oh, ah bon? Donc, quand vous prenez vos gueules là, vos bouches là, ceux qui parlent des Ivoiriens, ils ne parlent pas de tous les Camerounais, mais ceux qui parlent des Ivoiriens, ceux qui parlent des politiques ivoiriennes qui insultent nos dirigeants, c'est à eux, moi, je m'adresse. On dit, regardez, là-bas, il y a boxing, il y a bois, il y a or, il y a diamant. La richesse même du pays même se trouve là-bas. Mais regardez la voie. Oh. Vraiment, c'est pas possible. Regardez la route même. À ça, chaque année, chaque 5 ans, par eux, c'est un mandat, c'est 7 ans. Chaque 7 ans, ceux qui sont là-bas, eux, ils sont là parce que eux, ils ont une première dame de la République là. Eux, ils votent. Mais vous aussi, il y a quoi? Réveillez-vous. Vous-même, vous savez, la route même est gâtée, mais ou soit quand on dit non que oui, il y a les élections qui approchent là, c'est là ils appellent les caterpillars ou les trucs, les machines pour aller gratter là-bas, pour faire semblant. Attends, vous allez rester dans semblant. On n'arrange pas chez vous, ils sont là, vous mentir, les gars prennent des milliards pour aller dilapider, pour aller investir dans les trucs inutiles, pour aller corrompre les médias, Afrique Média, Vision 4, des autres chaînes. Il ne faudrait pas que les gars parlent de la misère que les Camerounais vivent. Mais ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Et quand tu parles à un Camerounais, il dit, ah, mon frère, il faut laisser. Que nous, on attend sa mort. Vous attendez sa mort. Il a combien d'années? J'ai mal. La première dame, regardez. La route de son village. La route, même les voitures me sont fatiguées. Tu parles, on dit, oh mon frère,
Oh, faut laisser, oh, si tu parles là, oh, faut laisser, oh. Vous voulez que nous, les Ivoiriens, on n'a qu'à venir vous aider à Babougou, le gars? Non. On dit quand il pleut, chacun attrape sa tête. Et chacun protège sa tête aussi. C'est parce que vous venez parler de nos présidents que nous, on réplique. Hein. Sinon, nous, on va foutre avec vous. Vous êtes dans l'Afrique centrale. Nous, on est dans l'Afrique de l'Ouest. Avant même qu'il quitte au Cameroun, tu vas venir en Côte d'Ivoire même. Il y a un visa entre nous. Vous-même, vous êtes au courant? Il y a un visa qui est entre nous. Vous-même, vous êtes au courant. Donc, respectez-nous quand même. Respectez-nous là, quand nous on dénonce, nous les Ivoiriens, quand on voit tel truc qui nous plaît pas, on commence à dénoncer là. Dites-vous que c'est pour mettre ce gars-là au boulot. Il va travailler. Parce que il va travailler, il va se mettre au boulot là. Parce qu'on va dénoncer, puis on est là. Nous, on est là seulement, on va dénoncer, il va se mettre au boulot. Et chez vous, quand il dénonce en même temps, dis-toi que oui, c'est la couronne de la mort qui traîne sur ta tête. Parce que là, la couronne là, tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Ils vont te tuer, soit ils vont te mettre en prison même, soit c'est fini. On se connaît là. Vos frères même viennent nous, vos frères camerounais même viennent étaler vos vies. Arrêtez quand même. Pourquoi la première dame, regardez chez elle, regardez la route de chez elle. Là-bas même, c'est de la merde. Comment ceux-là comme ça vont penser à vous? Imaginez-vous. Toi-même dans ton propre village, tu n'as pas arrangé. Est-ce que c'est ce monsieur-là qui va aller arranger chez son voisin? Jamais. Jamais. Luttez. Camerounais, Camerounaises, luttez. Il est temps de lutter. Pourquoi vous quittez dans cette marmaille-là? Pourquoi vous quittez dans cette désarroi-là? Parce qu'actuellement, là, vos destins dans vos mains. C'est pas quelqu'un d'autre qui va quitter ailleurs pour dire non que oui, on va enlever Paul bien. Hein. Non, c'est à vous-même de faire vos efforts. C'est à vous de le faire. Vous avez peur de dire des vérités à vos présidents, mais vous n'avez pas peur de dire, de dénigrer le président des autres. Mais il faut être stupide dans la tête quand même. Il faut être vraiment stupide. Je ne dis pas tous les Camerounais, je mentionne, je ne dis pas tous les Camerounais. Ceux qui parlent de nos pays et de nos, qui dénigrent nos présidents, ça à eux, moi je m'adresse. Envoyez cette vidéo-là à Franklin Nyamsi. C'est lui qui est là, Nathalie Nyang, c'est eux qui sont là pour parler de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est comme ça, on ne travaille pas, on prend les crédits, on est ceci, on est cela. Et regardez au Cameroun, la première dame, c'est une honte totale. C'est une honte totale. C'est quand Cameroun va décider de prendre eux-mêmes à venir à main. C'est quand? Vous êtes dans la peur. Quand on vous voit, on pense que vous n'avez pas peur, vous avez gros cœur. Mais vous avez peur dans ça? Dites la vérité à ce monsieur-là. Dites leur vérité. Et ils vont changer. 40 ans, le pays n'avance pas. Au fur et à mesure où tout le monde cherche à se développer, c'est là où vous cherchez à reculer. Oh, même campement même. Regardez l'eau même. Souvent quand l'eau potable même, ça sort dans les robinets, on dirait Tchapalo. Ceux qui connaissent Tchapalo, ils connaissent. Les Burkinabés, ils connaissent Tchapalo, la Tchapson. Ça sent on dirait chocolat, troc. Parce que quoi? Les tuyaux qui relient des châteaux d'eau là. Tuyaux là même c'est rouillé, dedans même est rouillé. Depuis temps de Aïdjo. Oh les tuyaux là, on change. Chaque 10 ans, souvent chaque 15 ans, on change. Vous ne savez pas rouiller là. Quand tu bois là, ça détruit ton ventre. Vous ne pensez pas à ça. Vous êtes là, oh c'est Dieu, tu nous sauves. On dit la vie est chère, vous partez prier, c'est Dieu, tout est dans la main de Dieu. faut être Camerounais pour comprendre. Sinon, quelqu'un qui n'est pas Camerounais, on dit la vie est chère, sortez, on va faire petite marche pour dire non, ils n'ont qu'à diminuer. Oh, Dieu, tout est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui nous dirige, c'est Dieu qui va nous sauver. Ah, vous êtes dans ça. Vous êtes dans ça. Et avec ça, vous tapez vos poitrines. Quand tu parles, oh, Ouattara n'est pas bon, c'est dictateur. Ouattara, c'est lui qui a devenu Bapo. Et puis, eux, ils disent pas Bapo.
Celui qui a nommé Gbagbo. Oui, Gbagbo, c'était un meilleur président. Gbagbo, c'est un meilleur président. Gbagbo a fait quoi? Nous, on vous dit que Gbagbo n'a rien foutu. C'est pour cela nous, on a voté. Puis nous, on l'a levé, on dit on ne veut pas de Gbagbo. Si vous voulez vraiment que Gbagbo, c'est un meilleur, là, prenez ce Gbagbo-là, enlevez Paul Biya, vous allez placer Gbagbo là-bas. C'est simple. Nous, on dit on ne veut pas Gbagbo. Parce que 10 ans de Gbagbo, nous, on n'a rien compris. Si vous voulez vraiment les Camerounais, vous voulez Gbagbo. Ah. Vous voulez Gbagbo, non? Prenez Gbagbo là. Prenez Gbagbo là. Et Gbagbo, vous allez jouer avec Gbagbo. Sinon, nous là, nous les Ivoiriens, nous on est trop intelligents pour ça. On a déjà dépassé ce stade-là de Gbagbo. Donc arrêtez. Arrêtez de jouer avec les Ivoiriens. Ok? Arrêtez de jouer avec des Ivoiriens. Parce que nous, on sait ce qu'ils ont fait. Nous, on connaît ce qu'ils ont fait. Nous ne sommes pas les lâches pour dire non que oui, on va faire ceci, on va faire cela. Nous ne sommes pas dedans. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous. Parce que la vie, c'est là. Si vraiment, vous voulez que vos pays avancent là, arrêtez de critiquer. Arrêtez de dire choses comme, dirais-je, le président de tel truc, c'est lui le dictateur. Non. Quand on dit non, qui est dictateur dans ce monde ici? C'est Paul Biya qui est premier. 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir, c'est pas du jeu. 40 ans au pouvoir, c'est pas du jeu. On ne peut pas rester là en train de dire non, Paul Biya, oui, Paul Biya. Vous voulez que Paul Biya meure pour que vous preniez vos pays. Mais nous, nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas comme ça. Nous, on sait où nous on est quittés et puis on connaît. Oui, on connaît. On n'est pas là pour dire non que oui, je ne vais pas ça là, je vais ceci. Non. Parce que le destin là, c'est nous, on prend nos destins en main. Et puis on sait ce qu'on veut faire. Arrêtez. Arrêtez de jouer avec des gens. Oui, arrêtez de jouer avec des gens. Parce que quoi? On vous respecte, respectez-nous. Oui, on vous respecte, respectez-nous. Regardez chez la première dame. C'est une honte totale. C'est vraiment une honte totale. Arrêtez de jouer avec les Ivoiriens parce que nous, on est trop patients. On est gentils, on est patients. Donc, arrêtez pour vous là. Je suis vraiment déterminé à vous dire la vérité. Rien que la vérité. Mais soyons humbles et soyons sereins. Soyons humbles, soyons sereins. On sait ce qu'ils ont fait. Ne nous prenez pas pour les bêtes. Oui. Ne nous prenons pas pour les bêtes. Donc arrêtez. Quand nous on fait des vidéos là, c'est pour interpeller, c'est pour dire à vos gouvernements que copiez si des Ivoiriens parce que nous on est là pour travailler. Nous on est là pour travailler. Nous ne sommes pas là pour danser. Donc arrêtez vos bêtises là. Arrêtez. Regardez. Chez vos premières dames. Chez vos premières dames, hein, vos premières dames de la République. C'est pas du jeu. C'est une honte totale. C'est une honte totale. Moi-même, quand j'ai pitié, puis j'ai honte. J'ai pitié, j'ai honte de tout ça. Oui.